Souvent, on pense qu'être maman solo, c'est juste élever ses enfants seule. Mais en vrai, c'est beaucoup plus que ça. C'est des nuits sans sommeil, des matins pressés, des moments où t'as pas de choix. Aujourd'hui, j'ai envie d'en parler sans filtre, sans faire joli, juste du vrai. Alors, être maman solo, c'est comment vraiment? Les gens pensent que t'es malheureuse ou que t'as besoin d'un homme pour combler ce vide. Mais en réalité, c'est tout autre. On te dit, oh là là, t'es forte, t'es courageuse, je sais pas comment j'aurais fait à ta place, moi j'aurais jamais pu. Et c'est vrai que quand j'y pense, je pensais que j'y allais jamais arriver. Si je pouvais raconter un petit souvenir qui m'a vraiment marqué et qui m'a vraiment fait prendre conscience que effectivement j'étais une maman solo, c'est en fait lors de mes déménagements. Déménager seule avec des enfants, sans rien, c'est-à-dire sans personne pour t'aider. Peu importe le kilomètre, j'ai déménagé des dom-toms, enfin des Antilles à la France métropolitaine, à 300 kilomètres, c'est-à-dire de Bordeaux à une autre destination. Enfin, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Genre, j'avais juste envie d'abandonner tout. C'est limite abandonner mes enfants sur la route et genre vraiment être seule lors de mes déménagements. Mais malheureusement, quand t'es seule, t'es seule. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience que ouais, en fait, être maman, c'est chaud. Être maman solo, c'est chaud. Parce que tu te dis que t'as personne sur le côté. Tu gères tes enfants 365 jours sur 365. Alors bon, si t'as de la chance, tu peux avoir de la famille qui peut garder tes enfants pendant des week-ends, pendant... Mais malheureusement, il y en a pour lesquels, en fait, il y a vraiment personne. Mais en fait, faut se dire que être maman solo, c'est une force. Mais c'est une force, mais une fatigue mélangée. En fait, c'est dans ces moments-là où tu deviens plusieurs choses à la fois. La tendresse, la stabilité, la sécurité pour tes enfants. Donc, forcément, il y a des côtés peut-être négatifs pour toi, pour moi, pour nous. Mais je pense que du point de vue enfant, ils peuvent en apprendre beaucoup aussi. Des fois, tu te sens seul. C'est-à-dire que la solitude, elle pèse sur tout. Alors non pas parce qu'on aimerait avoir quelqu'un à nos côtés qui nous aide, mais parce qu'en fait, des fois, ça fait du bien de pas tout gérer. Ça fait du bien de... Ça fait du bien. En fait, il n'y a pas d'explication à avoir, il n'y a pas de... Ça fait du bien de devoir déléguer, en fait, délayer, ça fait du bien de devoir délayer des fois certaines responsabilités, certains points en fait, à quelqu'un d'autre. Après, faut apprendre à accepter. Faut apprendre à, comment dire, accepter de pleurer. Faut apprendre à accepter d'être triste, d'être épuisé. Tout ça, faut l'apprendre. Parce que personne ne nous l'apprend. Personne. Si je peux être honnête, nous, on nous a appris quoi? À ne jamais se plaindre. Parce que t'es maman solo, je fais une petite aparté, mais on peut mettre toutes les mamans en général, on nous a appris à ne pas se plaindre. C'est-à-dire que on a voulu être maman, on a fait ce choix d'avoir des enfants, mais en fait, ce choix, tu l'assumes et tu dois pas te plaindre. Alors, fun fact, oui, on a le droit de se plaindre. Oui, on a le droit d'être fatigué. Oui, on a le droit d'être épuisé. Oui, en fait, oui, tout simplement, oui. En fait, je sais pas pourquoi en fait, on nous a robotisé à être, à ne pas. En fait, non, non, non et non. En fait, on a le droit d'être épuisé, on a le droit de souffler, on a le droit d'avoir notre moment à nous. Enfin, être maman, encore une fois, on a fait ce choix. C'est vrai que c'est un choix. En fait, être maman, c'est pas une punition. C'est comme un rôle. Quand tu as un rôle, c'est-à-dire que tu es acteur d'un rôle, quand tu sors de ton rôle, tu as le droit de retirer ton costume, tu as le droit de te retirer de ce personnage. En fait, oui, enfin, on est des femmes aussi. Faut pas l'oublier. Alors oui, on donne notre vie. À partir du moment où on décide d'avoir des enfants, on donne notre vie à nos enfants. Mais faut pas oublier qu'avant d'être maman, on était des femmes. Donc, qui veut dire maman solo? Qui veut dire avoir le droit d'être une femme, avoir le droit d'avoir notre vie de femme, avoir le droit d'avoir une vie à côté. Parce que c'est vrai que bon, être maman solo, faut aussi trouver le temps. C'est vrai qu'il faut aussi trouver le temps. Mais en fait, il faut se donner le temps au temps aussi. Il faut accorder et accepter qu'on peut avoir du temps. Et pour vous dire la vérité, ça c'est un message que j'aurais aimé écouter avant. J'aurais aimé qu'on me dise avant que oui, j'ai le droit d'être une femme et que c'est pas parce que je suis maman solo que je n'ai plus de vie.
Non, faut juste trouver des solutions, peut-être réadapter certaines choses. Et surtout, oui, c'est une question de, je dirais pas organisation, parce que moi, en tant que maman solo, je n'ai pas d'organisation. Les gens qui vous disent, oui, moi, 20h ci, 20h ça, 10h. Oui, j'ai certaines organisations dans ma vie, comme certains dimanches où je fais mes repas pour la semaine, du coup, je congèle. Ça fait partie d'une organisation, mais que mes journées soient planifiées, robotisées, ça n'existera jamais chez moi, parce que je suis maman solo et que je peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Donc, en fait, se mettre la pression, stresser, angoisser, dire que oh, c'est pas bien, moi je fais pas comme les autres. Non, non, non et non. Je ne supporte pas déjà moi-même l'entendre me le dire à moi-même, mais que des mamans qui sont en plus toutes seules disent, enfin, en fait, ce stress et disent qu'elles sont pas des bonnes mères parce qu'il n'y a pas ces règles. Ben non, en fait, tu fais comme tu peux. Tes enfants manquent de rien. Tes enfants mangent, tes enfants sont habillés. En fait, ça, il faut garder le principal. Il faut arrêter de regarder sur les autres. Les autres, ouais, ils ont une vie parfaite. Cette maman, elle est parfaite. Il n'y a pas de parents parfaits. Parce que quand tu regardes bien, chaque parent, chaque maman, chaque papa, peu importe ce qu'ils te disent, oui, moi, je fais pas ça avec mes enfants. Peu importe, en fait, ils ont forcément des côtés négatifs dans leur rôle de parent. Donc, toi, en tant que maman solo, tu n'as pas à te dévaloriser. Tu n'as pas à te dénigrer dans ton rôle de maman parce que tu fais déjà du mieux que tu peux. Si je pouvais parler des côtés positifs qu'être maman solo, j'aurais pu dire que ça m'a appris la force, la patience, la résilience. J'ai appris à me reconstruire, à m'aimer autrement et surtout à vivre pour moi aussi parce que oui, on a le droit d'avoir une vie. En fait, faut se dire qu'être maman solo, c'est pas une honte. C'est juste la vie. C'est des phénomènes de vie qui font en sorte, qui font en sorte qu'on est devenu maman solo. Peut-être par choix, parce qu'il y en a beaucoup que c'est par choix. Et peut-être, bah non, c'est pas des choix, donc non, ce n'est pas une honte. Si toi qui me regardes, tu es aussi maman solo, j'aimerais te dire, respire et surtout, félicitations à toi. Vraiment. En fait, tu peux être fière de toi. Tu peux vraiment être fière de toi parce que c'est pas un rôle qui est facile on va dire sur le long terme. Au début, tu ne ressens peut-être pas la fatigue parce que tu te dis c'est les premiers jours qu'être maman solo. Mais quand tu regardes à la longue, tu sens que ouais, il te manque des heures de sommeil, enfin, manque de beaucoup de choses. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais ça reste complexe. Donc vraiment, tu peux être fière de toi. Tu peux vraiment être fière de toi. Voilà, c'était le premier épisode de Parlons Vrai. Ici, on parle sans filtre, juste du vrai. Si toi aussi t'es maman solo, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Et si tu as aimé ce moment, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on a beaucoup de choses à se dire.